La bataille contre les punaises de lit, une femme prix Nobel de physique et l'accident de car à Venise. Salut, bienvenue dans C'est quoi l'info? Vous voyez cette petite bête? C'est une punaise de lit. Eh bien, en ce moment, elle s'invite partout. Chez vous, dans les cinémas, dans les transports en commun, même à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'endroit où les députés discutent de nos lois. Ils sont élus pour prendre des décisions pour notre pays. Eh bien, à cause de ce petit insecte presque invisible, les députés se sont disputés hier matin. Il y en a même une, Mathilde Panot, qui a sorti une petite fiole de punaise comme ça, là, en plein débat, pour mettre la pression au gouvernement. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez? Bon, en gros, elle demande à ce que la première ministre s'attaque vraiment au problème. Parce que ça commence à être un gros souci au quotidien pour les Français. Exemple avec cette école primaire de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, et ce collège de Marseille. Les deux établissements ont dû fermer leurs portes après avoir repéré la présence de punaises. Ils vont du coup être traités, et celui de Marseille ne rouvrira que lundi prochain. C'est ce qui s'appelle une claque. Bam. Je parle de celle qui a donné lance à Arsenal hier soir au stade Bollaert. Victoire pour les Lensois qui ont marqué 2-1 face à l'Angleterre en Ligue des Champions. Et à votre avis, ça ressemble à quoi une fin de match heureuse? Eh ben, des larmes de joie, des rires, des hurlements, des mains sur la tête, des poings levés. Et ce soir, c'est Paris face à Newcastle. Allez Paris! Qu'est-ce que vous diriez si on vous faisait payer votre abonnement Instagram ou Facebook 13 € par mois? Eh bien, ça pourrait vraiment arriver. Ce sont les pistes auxquelles pense Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et Insta. Des abonnements payants pour les utilisateurs, mais du coup, sans publicité. Pour rappel, les plateformes utilisent nos données personnelles, donc notre âge, notre sexe et là où on habite, pour proposer des publicités avec des produits qui nous intéressent. Bon, en gros, maintenant, il faudra faire le choix entre garder ces données personnelles au chaud ou bien payer. Habiter la Terre autrement. C'est l'idée d'Hugo Clément. Vous devez le connaître car il a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Eh bien, Hugo Clément, c'est un journaliste engagé pour l'environnement et il nous propose une BD pour changer notre regard sur la nature et les animaux. Les écosystèmes, c'est-à-dire les océans et les forêts, dont nous avons besoin pour survivre, sont sur le point de s'écrouler. Le tableau qu'il nous dresse est bien noir, mais il y a quand même de l'espoir. L'idée principale de ce livre, c'est si l'on veut sauver notre espèce, on doit inventer une nouvelle manière d'habiter la Terre. Ça se lit comme si on regardait une série avec des rebondissements et des chutes, mais surtout c'est une BD utile. Et vous pouvez la retrouver aujourd'hui en librairie. Elle ressemble à ça. Venise est en deuil. Au moins 21 personnes sont mortes, dont 2 enfants, dans un accident de bus dans la périphérie de Venise en Italie hier soir. Une vingtaine d'autres sont hospitalisés. Le bus transportait des touristes allant du centre historique de Venise vers un camping situé sur la terre ferme. Le bus est tombé d'un pont d'une dizaine de mètres de haut et a pris feu très rapidement. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du bus aurait fait un malaise. Parmi les personnes tuées, on compte pour le moment 5 Ukrainiens, un Allemand, un Français, un Croate et le chauffeur italien. Le nombre de victimes pourrait encore évoluer. Souvenez-vous bien de son nom. Elle s'appelle Anne L'Huillier. Elle est professeure de physique atomique. Me demandez pas ce que c'est. Et elle est devenue prix Nobel de physique hier soir. Avant elle, seulement 4 femmes avaient obtenu le prix Nobel de physique depuis sa création en 1901. Mais c'est quoi un prix Nobel ? Eh bien, c'est une récompense super prestigieuse qui te fait connaître dans le monde entier pour ton travail. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, lui c'est un expert dans son domaine, on va lui donner la plus grande reconnaissance possible. C'est pour mettre en avant des découvertes, des inventions, des œuvres littéraires ou même des actions pour la paix. Et toute la semaine, d'autres prix Nobel seront décernés et on espère qu'il y aura encore des femmes. Merci d'avoir regardé C'est quoi l'info jusqu'au bout. Demain, vous retrouvez à 18 h le merveilleux, le fantastique Nasser Boubaker. Et moi, je vous dis à très vite. En attendant, retrouvez ce numéro et tous les autres sur YouTube, Snap, TikTok, franceinfo.fr et France Info Canal 27. Bye bye!